La semaine dernière, j'ai été témoin d'une scène révélatrice pendant un dîner au restaurant Le Jules Verne sur la Tour Eiffel. Une femme à la table voisine, habillée en vêtements de créateur coûteux de la tête aux pieds, a commis le péché cardinal de la élégance. Elle a crié sur le serveur parce qu'elle avait trop attendu sa commande. Son sac à main coûtait plus que mon loyer mensuel, mais son comportement, totalement en faillite. Si vous vous demandez pourquoi, certaines femmes, malgré leurs bijoux coûteux, semblent si ordinaires, ce est parce que la classe ne s'achète pas dans les boutiques. Abonnez-vous maintenant à la chaîne Élégance lucrative, activez la cloche et laissez un like, car nous allons révéler ce qui distingue les véritables dames des simples détentrices de cartes de crédit illimitées. Le renommé Institut de Brett, une autorité mondiale en matière de étiquette depuis 1769, est clair. Peu importe à quel point votre compte bancaire a augmenté si votre comportement ne a pas suivi. Et savez-vous quelle est la ironie délicieuse? De nombreuses femmes véritablement cultivées que je connais n'ont jamais eu besoin d'un nom de famille célèbre pour rayonner de classe. Elles savent simplement que la élégance est une forme silencieuse de pouvoir. 1. Impolitesse envers le personnel de service. Récemment, dans la file de attente d'un café près des Champs-Élysées, j'ai observé une femme avec des lunettes extrêmement coûteuses et un sac de créateur qui traitait la barista comme si elle était un appareil ménager défectueux. « J'ai commandé avec du lait de amande, pas avec ce lait ordinaire », criait-elle, comme si la erreur était une attaque personnelle. Nous la regardions tous, pas la prétendue erreur. La véritable élégance se montre dans la façon dont on traite ceux qui, apparemment, ne peuvent rien nous offrir en retour. Une femme de haute classe montre le même respect au PDG et au portier, au chef étoilé et au serveur du café du coin. Selon le Institut Emily Post, référence en matière de étiquette américaine depuis 1922, rien ne en dit plus sur quelqu'un que sa façon de traiter le personnel de service. Une dame authentique dit « s'il vous plaît » et « merci » sans compter, maintient un contact visuel respectueux et ne humilie jamais, en aucune circonstance, quelqu'un en public pour une erreur corrigible. Il est fascinant de voir comment certaines personnes changent complètement lorsqu'elles interagissent avec des serveurs, des chauffeurs, des femmes de chambre ou des réceptionnistes. Soudain, cette personne qui se présente comme cultivée dans de autres contextes montre un côté autoritaire, impatient et même cruel. Ce est comme si un interrupteur était activé. Ah, cette personne est payée pour me servir, donc je peux la traiter comme un être inférieur. Cette pensée est le opposé de la véritable élégance. Une histoire personnelle. Une fois, lors d'un événement important à l'hôtel Ritz, j'ai observé comment une haute dirigeante interrompait discrètement sa conversation avec un investisseur pour remercier le serveur qui apportait les boissons. Plus tard, elle me a confié. Ma grand-mère disait toujours que le caractère d'une personne ne se montre pas dans la façon dont elle traite ses égaux, mais dans la façon dont elle traite ceux qui ne peuvent rien lui donner en retour. Cette petite pause de 3 secondes pour un simple « merci » en disait plus sur son éducation cultivée que les bijoux qu'elle portait. 2. Parler de argent. La semaine dernière, lors d'un dîner au restaurant Le Grand Véfour, une connaissance me a demandé à haute voix combien coûtait mon bracelet. Quand j'ai répondu que ce était un cadeau, elle a insisté. « Oui, mais cela a dû être cher, n'est-ce pas? Combien penses-tu qu'il vaut? » Le silence gênant à table valait plus que toute réponse que j'aurais pu donner. Une femme élégante ne discute jamais des valeurs, des salaires ou du prix de ses possessions. Cela ne signifie pas qu'elle soit financièrement aliénée, bien au contraire. Elle comprend profondément la valeur de l'argent, mais sait aussi que le affichage des prix est aussi inélégant que de montrer la étiquette sur une robe. Le Institut de Brett est clair sur ce point. Parler ouvertement du coût des choses est considéré comme extrêmement indélicat. Une dame peut louer la beauté d'une chose, mais ne spéculera jamais sur sa valeur monétaire, car elle sait que la vraie valeur des choses se exprime rarement en chiffres. Il existe une expression française parfaite pour ce comportement. Nouveau riche. Ce est cette personne encore tellement éblouie par sa propre capacité à acheter des choses coûteuses qu'elle doit annoncer le prix de tout. Les familles avec une tradition de prospérité, en revanche, parlent de argent seulement en 3 lieux, avec leur comptable, avec leur avocat et avec les institutions financières. Jamais au dîner, jamais lors de événements sociaux, jamais comme moyen d'impressionner. 3. Consommation excessive de alcool. Lors d'un mariage au château de Versailles l'année dernière, une invitée aux bijoux étincelants perdait progressivement toute sa composure à mesure que les verres de champagne se accumulaient. À la fin de la soirée, elle était pieds nus, le maquillage défait, et criait des paroles de chansons incorrectes sur la musique que jouait le orchestre. Le lendemain, tout le monde se souvenait de elle, mais pas pour des raisons que on souhaiterait. Une femme élégante comprend que le alcool est comme une robe transparente,
à apprécier avec la plus grande modération et en conscience de l'effet produit. Elle peut apprécier un bon verre de vin, mais ne permet jamais que la boisson compromette sa dignité. Selon des études comportementales de la Sorbonne, une des principales caractéristiques des personnes véritablement cultivées est qu'elles savent exactement où se trouvent leurs limites, que ce soit pour le alcool, les mots ou le comportement, et se arrêtent en bien avant. Dans les cercles sociaux de Paris, Lyon et Bordeaux, il existe une règle non écrite. Une dame peut savourer le vin, mais jamais le vin ne devrait la savourer, elle. Je ai observé des femmes très respectées refuser discrètement un deuxième verre avec un simple « Je profite tellement de la conversation que je préfère garder le esprit clair ». Ce petit geste, loin de paraître puritain, transmet un autocontrôle élégant qui agit de façon magnétique. La véritable élégance ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à ne jamais tomber de hauteur de où on ne peut se relever. Avec dignité. 4. Se plaindre de tout. Connaissez-vous cette personne qui transforme chaque situation en tragédie personnelle? La climatisation est trop froide, puis elle est trop chaude. La nourriture est trop salée, la boisson trop sucrée. La queue est trop lente, le service trop rapide. Ce est épuisant. Le Figaro observe que la plainte constante est le opposé de la grâce sous pression, une caractéristique essentielle de la véritable élégance. Une femme cultivée peut faire face aux inconvénients sans en faire le centre de la conversation. Il ne s'agit pas de supprimer les sentiments, mais de choisir ses batailles. Une fois, lors d'un dîner avec une conservatrice de musée importante du Louvre, j'ai observé comment elle gérait un repas clairement en dessous des normes. Au lieu de faire une scène, elle a laissé poliment la plus grande partie sur leur assiette, a fait une remarque aimable sur le fait qu'elle n'avait pas très faim, et a orienté la conversation vers des sujets plus intéressants. Quand le directeur est venu demander si tout allait bien, elle a mentionné discrètement que le plat n'était peut-être pas à la hauteur du standard habituel du restaurant. Pas de drame, pas de public, pas de honte pour personne. Une dame comprend que se plaindre est facile. Ce qui est vraiment cultivé, c'est trouver le positif ou, si ce est impossible, continuer avec dignité. Les plaignants chroniques commettent une erreur stratégique fatale. Ils ne réalisent pas à quelle vitesse ils deviennent fatigants. Avez-vous remarqué comment certaines personnes entrent dans une pièce et, en quelques minutes, la énergie collective semble être aspirée comme dans un trou noir de négativité? Ce est le effet vampire émotionnel que cause la plainte constante. 5. Parler fort en public. Lors d'un voyage en TGV vers Lyon, une dame dans la rangée devant moi parlait au téléphone comme si elle était seule dans le train. Tous les passagers ont appris que son petit-fils avait eu une indigestion, que son gendre était au chômage depuis 3 mois et qu'elle avait un petit problème avec le médecin qui devait être résolu. Quand elle a finalement raccroché, elle a regardé autour de elle avec satisfaction, comme si elle venait de présenter une symphonie. Une femme véritablement élégante comprend que sa voix devrait être comme un parfum coûteux, perceptible uniquement par ceux qui sont proches. Il ne s'agit pas de timidité ou de soumission, il s'agit de contrôle. Ce est la compréhension que les mots ont du poids et que la intimité est un luxe qu'on se offre à soi-même et aux autres. Paris Match souligne que le volume de la voix est un des plus grands indicateurs de culture. Une dame sait comment moduler son ton selon le environnement. Elle ne transforme pas les restaurants en amphithéâtre et ne élève pas la voix dans des discussions animées. Elle comprend que quelqu'un qui doit crier pour être entendu ne a en réalité rien d'important à dire. Je me souviens d'une situation embarrassante dans un restaurant étoilé Michelin à Paris. 2 tables occupées attiraient l'attention. À l'1, 6 cadres criaient et riaient, tandis que le champagne était servi abondamment. À l'autre, une famille de 4 personnes conversait d'un ton si discret qu'il aurait été impossible de distinguer ne serait-ce qu'un seul mot. Devinez quel groupe a reçu plus de regards admiratifs du maître de hôtel et des autres convives? Ce n'était pas le groupe qui dépensait de petites fortunes en boissons. Une voix forte compense souvent quelque chose qui manque. Dans les cercles véritablement cultivés, les conversations coulent comme une rivière tranquille, pas comme une cascade. Il existe une vieille maxime dans les familles traditionnelles françaises. Quand on élève la voix, on a déjà perdu le argument. Et sa classe. 6. Utilisation incontrôlée du téléphone portable. Je ai vu une scène pathétique à l'Opéra Garnier. Une femme dans une magnifique robe de velours rouge bordeaux, éclairée par la lueur bleuâtre de son téléphone portable pendant toute la représentation de La Traviata. Elle prenait des selfies, répondait aux messages et a même pris un appel pendant le entr'acte, sans quitter sa place. À chaque flash, un morceau de sa culture supposée se désintégrait. Une femme avec de la classe comprend qu'il y a un temps et un lieu pour tout. Le téléphone portable est un outil, pas une extension de son corps. Avez-vous remarqué comment les dames de la haute société française sont rarement vues avec un téléphone à la main lors de occasions officielles?
Ce n'est pas de la technophobie, ce est du respect pour le moment présent et pour les personnes autour de elle. Elle Magazine souligne que la utilisation excessive du téléphone dans des situations sociales est considérée comme vulgaire dans les cercles cultivés. Une dame sait qu'aucune notification ne est plus importante que l'attention complète pour la personne en face de elle. Et si elle doit vérifier quelque chose, elle le fait discrètement, sans transformer le geste en annonce. Il y a quelque chose de vraiment dérangeant à voir quelqu'un incapable de se séparer de son téléphone pendant 2 heures. Ce est comme observer une forme moderne de dépendance, mais avec permission sociale. J'ai remarqué cela récemment, lors d'un dîner élégant au château de Fontainebleau, où une invitée avait son téléphone posé à côté de son assiette, comme s'il se agissait d'un couvert supplémentaire, et le vérifiait toutes les 5 minutes. Son hôtesse, une dame d'une élégance incontestable, ne a pas dit un mot. Mais la semaine suivante, le accro aux notifications ne figurait mystérieusement pas sur la liste des invités pour le prochain événement. 7. Manque de ponctualité. Je ai connu une femme qui arrivait en retard à tout, dîner, réunion, même à sa propre fête de anniversaire, comme si sa présence était si précieuse qu'elle justifiait de faire attendre tout le monde. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que chaque retard transmettait le même message. Mon temps vaut plus que le tien. Une femme véritablement cultivée respecte le temps des autres, car elle en comprend la valeur. La ponctualité ne est pas seulement une question de horloge, mais de considération. Comme le disent les Suisses, être ponctuel ne est pas seulement une politesse, ce est un caractère. Une des plus grandes créatrices de mode française est connue pour sa ponctualité. Impeccable et arrive souvent quelques minutes avant les rendez-vous. Lorsqu'on l'a interrogée à ce sujet, elle a simplement répondu « Le retard est un vol de temps, et le temps est la seule ressource véritablement non renouvelable. Une dame peut porter la robe la plus simple, mais si elle arrive à l'heure convenue, elle a déjà prouvé qu'elle a plus de classe que beaucoup avec des diadèmes et des titres. 8. Parler en mal des autres. Une des scènes les plus inélégantes dont j'ai été témoin se est déroulée lors d'un événement caritatif à la Philharmonie de Paris, où 3 femmes richement vêtues ont passé toute la soirée à disséquer chaque détail des tenues, des mariages et des interventions cosmétiques présumées des autres invités. Elles étaient si occupées à détruire des réputations qu'elles remarquaient à peine à quel point elles semblaient petites dans cette grande salle. Une femme de véritable haute classe ne utilise jamais les mots comme des armes. Elle comprend que le vrai pouvoir réside dans la élévation des autres, pas dans leur abaissement. Et plus encore, elle sait que quelqu'un qui parle mal des autres en sa présence parlera probablement de elle en son absence. Le protocole de la haute société parisienne souligne que le véritable caractère aristocratique se manifeste dans le refus de participer à des conversations dégradantes. Une dame peut être en désaccord avec quelqu'un, mais elle le fera avec des arguments, pas avec des attaques personnelles. Et s'il n'y a rien de positif à dire, elle maîtrise le art le plus raffiné de tous, le silence stratégique. Les commérages sont comme de la malbouffe sociale. Ils offrent une satisfaction momentanée, suivie d'un vide nutritionnel. Les femmes les plus fascinantes que j'ai jamais rencontrées parlaient rarement des autres. Au lieu de cela, elles discutaient de idées, de art, de livres, de voyages, de expériences. Alors que le cercle de la médiocrité reste occupé à disséquer qui a pris du poids, qui a maigri, qui a divorcé ou qui a fait faillite, les femmes véritablement magnétiques échangent des références culturelles, des recommandations de livres et des perspectives uniques sur le monde. Avez-vous remarqué comment certaines femmes peuvent dominer une pièce par leur seule présence? Il ne se agit pas de ce qu'elles portent ou de combien elles ont dépensé. Il se agit de ce qu'elles ne font pas. Elles ne crient pas pour être remarquées, ne humilient pas pour se sentir puissantes, ne se vantent pas pour prouver leur valeur. Si vous souhaitez avoir cette même aura de élégance naturelle, abonnez-vous à la chaîne Élégance lucrative, activez la cloche et laissez un like. Et à propos de véritable élégance, si vous souhaitez améliorer votre raffinement en voyage, découvrez le e-book Élégante en voyage, étiquette globale pour la voyageuse cultivée. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Il est parfait pour celles qui souhaitent voyager dans le monde avec la même aisance que les femmes véritablement cultivées. Le dernier secret de la élégance est la cohérence. Il ne s'agit pas d'être parfaite lors d'événements importants, mais de maintenir les mêmes standards lorsque personne de important ne regarde. La classe apaise le chaos. Commentez, silence, si vous êtes d'accord. Je ai laissé dans le premier commentaire épinglé plusieurs liens vers des produits riches en contenu qui transformeront votre présence. Jusqu'à la prochaine vidéo, rappelez-vous, la élégance est une résistance silencieuse dans un monde qui confond le bruit avec le pouvoir.